Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un cas extrêmement choquant, le cas de Carol Bryan. C'est parti. When I was in my 20s and 30s, people took notice of me. I was attractive. I felt confident. I was comfortable with who I was. But in the last 6 years, I have not been in public without my glasses until today. Avant de commencer la vidéo, mon e-book Changer son sourire, qui aide de nombreuses personnes qui sont complexées par leur sourire, est disponible en barre d'infos. Si tu ne souris pas sur les photos, tu n'aimes pas ton physique, tu n'as pas confiance en toi, tu te dis que tu es trop vieux pour prendre soin de toi ou tout simplement tu n'as pas les moyens pour le faire, mon e-book il est disponible en barre d'infos et tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent t'aider et à passer le cap. Sans plus tarder, on commence la vidéo. Carol Bryan, c'est une américaine, est une mannequin, c'est une femme très belle à l'époque. À 47 ans, Carol Bryan avait remarqué qu'elle avait commencé à perdre un peu de volume au niveau de ses jeux et qu'elle commençait à vieillir. Il faut savoir qu'à partir de 30 ans, Carol, elle faisait quelques injections de Botox pour pouvoir effacer ses rides. Mais un jour, malheureusement, tout a tourné au drame lorsqu'elle a décidé de faire cette chirurgie. Elle entend parler d'un nouveau produit et veut l'essayer pour regonfler ses pommettes et lisser son front. A point in time that I started feeling like I was losing some volume and I went for a consultation. I was persuaded to have filler. Mais les produits contiennent un mélange de silicone et d'une autre substance qui sont faits pour être injectés que dans certaines parties du visage. Déjà, première chose qui doit nous alerter, c'est que le silicone, on ne fait pas d'injection de silicone. Le silicone était illégal, absolument interdit. De plus, ça a été injecté dans le front, mais le problème, c'est que le front, c'est une zone qui ne doit pas recevoir ce type de produit. Suite à ces injections, les zones ont réagi violemment. Après 3 mois, son visage a gonflé et des zygmoses sont apparues. Les zygmoses, c'est lorsque vous avez le sang qui est resté sur la surface de la peau. Et par la suite, Carol a décidé de refaire une opération pour remédier à cette horreur. Mais le problème, c'est que l'opération réparatrice a été encore pire. Son visage n'a cessé de gonfler, des bosses sont apparues, son visage a commencé à changer, il s'est enflammé jusqu'à un point qu'elle devienne méconnaissable, il s'est complètement déformé. Elle ne voyait plus, son front couvrait même ses yeux. My forehead was becoming so heavy that it started to affect my ability to see. I began to have to tape my eyes. Malheureusement, suite à ce drame catastrophique, elle n'osait plus sortir de chez elle. I didn't feel comfortable going in public, and I actually secluded myself from all of my friends and my family for about 3.5 years. I felt like a monster. Elle avait du pus qui sortait de son visage, elle avait des formes les unes complètement différentes des autres sur son front et au niveau de ses pommettes aussi. Pendant 4 ans, elle a essayé de réparer les dommages causés, mais son but n'a jamais été atteint. De plus en plus défigurée, elle avait de fortes douleurs, elle était dévastée, elle voulait juste retrouver son visage d'avant. Lorsque Carol sortait de chez elle, elle mettait des lunettes de soleil et des casquettes pour pouvoir cacher au maximum son visage. I wore hats and scarves, always had sunglasses on, hoping that at some point I would be able to look in the mirror again and recognize myself. La seule personne qui la voyait comme elle était réellement, c'était sa fille. En 2013, la fille de Carol décide de prendre les choses en main et part à la recherche d'un hôpital qui accepterait de la prendre en charge. Elle envoie énormément de lettres à tous les hôpitaux dans la région pour qu'elle puisse avoir une réponse positive. Jusqu'à un jour où l'hôpital universitaire de Californie a été le seul à bien vouloir accepter Carol comme patiente. L'opération a duré 16 heures et n'a pas été simple pour les médecins qui ont été confrontés à des corps extérieurs étranges.
Certaines composantes avaient durci sous la peau et le nerf optique a été touché pendant l'opération, la rendant aveugle d'un œil. Quelques mois plus tard, Carol subit une seconde opération qui va durer 17 heures. Les médecins lui avaient carrément enlevé tout le front et l'ont greffé avec la peau de son dos. 2 mois plus tard, il a fallu refaire une opération pour retoucher à son front. En 2014 et en 2015, elle a encore subi 2 autres opérations pour améliorer l'aspect de son visage. Carol est apparue dans la célèbre émission The Doctors où elle témoigne sa terrible expérience avec la chirurgie. I'm extremely thankful for Dr. Jari, who was the only doctor in the country who would take my case because it was unprecedented. Very high risk, unknown risks, and I don't even think he knew what he was going to do when he said he wouldn't let me stay that way. Aujourd'hui, même si Carol ne retrouvera plus jamais son visage d'avant, elle ose sortir de nouveau de chez elle et avoir une vie normale. Pour conclure cette vidéo, aujourd'hui, Carol, elle fait de la prévention de la chirurgie esthétique. Son but, c'est de faire le maximum de prévention possible aux erreurs de chirurgie. Elle met surtout en avant de bien trouver un professionnel qualifié et elle met aussi en avant que la chirurgie esthétique peut devenir très dangereuse. So today, I want to make sure this didn't happen to me in vain. So I will work tirelessly not to ever allow this to happen to anyone again. What happened to me. Maintenant, concernant plus Carol, je vais donner mon point d'analyse. Comme d'habitude, il faut savoir accepter son vieillissement. Malheureusement, c'est la nature humaine. Tôt ou tard, on va tous vieillir, on va tous passer par là et il y aura toujours des gens qui seront plus jeune que nous. Donc malheureusement, Carol, elle avait du mal à accepter sa vieillesse. Si vous allez chercher sur internet son histoire, vous allez voir qu'elle était extrêmement belle et qu'elle avait du mal à accepter l'avancée de l'âge. Mais malheureusement, les choses sont faites ainsi et c'est pour ça qu'elle a procédé à cette chirurgie parce qu'elle avait entendu parler d'une nouveauté qui pouvait la rendre encore plus belle et effacer en quelque sorte ses défauts. Donc ça, c'est un des premiers points que je tiens à préciser en prenant le cas de Carol. Accepter son vieillissement, faire en sorte lorsqu'on est jeune de mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir bien vieillir, c'est-à-dire faire le maximum de sport. Le sport, ça nous permet de mieux vieillir, d'être en bonne santé, que ce soit physiquement et mentalement, de bien manger également. Et ne pas stresser aussi. Donc, 3 choses qui peuvent nous permettre de bien vieillir, c'est lorsqu'on est jeune, dès le début de notre jeunesse, bien entretenir notre corps parce que quand on va vieillir, on va le payer plus tard. C'est sûr, que ce soit au niveau de ne pas boire d'alcool, ne pas fumer, manger correctement, faire du sport et ne pas stresser. Franchement, si tout le monde applique toutes ces choses que je viens de vous dire, plus tard, on sera mieux quoi. Discuter avec des gens âgés qui sont en bonne santé, ils vont vous dire qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils étaient jeunes. Deuxième point d'analyse, elle n'avait pas besoin du tout de faire ça, selon mon avis. Je la trouvais extrêmement belle. Je voyais pas en quoi elle avait besoin de refaire ses pommettes. Elle était magnifique. Donc encore une fois, il faut s'accepter et puis ce n'était pas du tout nécessaire de faire cette opération. Troisième et dernier point, je pense que vous allez le deviner, c'est qu'une seule décision peut chambouler à jamais votre vie. Donc, elle n'était pas au courant qu'elle allait avoir tout ça, sinon elle ne l'aurait pas fait. Réfléchissez bien 2 fois à ce que vous allez faire, avec qui, où, parce qu'en l'occurrence, des injections silicone, c'est interdit, mais c'est illégal quoi. Même quand vous regardez les produits de cosmétiques, aujourd'hui, si vous faites attention à ce que vous consommez dans la composition, par exemple pour les cheveux, c'est marqué dans certains produits 0 silicone. Avant, c'était dedans. Maintenant, on fait de plus en plus en sorte de ne pas mettre silicone, 0 parabène. Donc voilà, il y a des injections de silicone, mais c'est niveau fois 100 plus grave quoi. Vous allez vous injecter du silicone dans le visage. Enfin, il suffit même pas avoir des diplômes en médecine, juste un peu de réflexion. Tu sais que le silicone, ce n'est pas bon. Mais peut-être que Carole ne le savait pas. C'est juste pour vous dire qu'un seul choix peut chambouler à jamais votre vie. Donc, parfois, il vaut mieux rester tranquille dans son coin. Et puis, voilà. On est arrivé à la fin de la vidéo, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. C'était vraiment une histoire que je voulais absolument partager, que je trouvais
peu connue sur internet, elle est plutôt connue dans les vidéos américaines, donc c'est pour ça que je l'ai apportée dans le monde francophone. Donc dites-moi ce que vous en pensez, partagez au max la vidéo, je vous dis à plus, salut, ciao.